je vous rajoute. Bien sûr. Ça fait drôle, hein? N'est-ce pas? Spécial. T'as les yeux étranges, Denis. Enfin, drôle, Denis, toi. Bon, okay. Human Touch. Human Touch, Bruce Springsteen. C'est ça, c'est le Human Touch, c'est la chanson titre du nouvel album. Il y en a deux qui vont sortir le 31 mars. Et moi, je suis pas le fan numéro 1 de Bruce Springsteen, mais je suis sûr que ça va devenir un assez gros succès. Le thème est très intéressant. Les paroles sont fort intelligentes. Et il nous dit que tout ce qu'il a besoin, c'est d'un peu de chaleur humaine. Le point, c'est tout. Il veut pas baiser à tout prix. C'est parfait comme ça. Et le clip est très, très beau. On regarde un petit extrait de Human Touch. OK. I got a deal for you right here. I ain't looking for praise or pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Les paupières sont lourdes. Concentre-toi. Cesse de fumer. D'accord. Better Days, maintenant, ça, c'est l'autre chanson qu'on retrouve sur la cassette Brève qui est sortie. Ça fait un peu moins fort. Ça, c'est extrait de son autre album, Lock It Down, qui va sortir en même temps. Maintenant, on change de bague. Tu peux lâcher les pochettes de Bruce. Excuse-moi, C'était hypnotisé, d'accord. Alors, le nouvel album maintenant de Michel Cusson et Wild Units. Bon, ça, cette affaire-là. C'est très, très bien. Tu disais tantôt que c'est lui le fondateur du groupe Uzeb. Et c'est un musicien de station fort demandé qui a joué avec Morane, avec Daniel Lavoie, avec Lorraine Desmarais. Et à première audition, je trouvais que l'album était assez technique, mais après quelques auditions, j'ai été charmé par l'album. Je suis pas un fin connaisseur de jazz, de fusion, mais je trouve quand même qu'il a un style très, très personnel et aussi un genre de charisme qui se dégage de cette œuvre-là. Et c'est un bon micro-sillon qui est pas monotone du tout. On écoute un extrait du titre Le Chant. Excellent musicien. Il y a beaucoup d'instruments en vent qui ajoutent beaucoup à la richesse. On l'a pas beaucoup entendu dans l'extrait qu'il y avait là. Ça ressemblait un peu à du Santana d'ailleurs. Et il y a beaucoup de percussions, je vais dire. Fort intéressant. Il y a Paul Brochu comme invité et également Luc Boivin. Le percusson. Très drôle, hein? Et le son est très riche, dynamique, assez complexe, mais ce n'est pas surchargé quand même. C'est un excellent disque de Michel Cusson et Wild Unit. Et ça devrait donner d'excellents spectacles. Maintenant, les flashs. Restons dans l'instrumental québécois. Parade est le deuxième disque solo de Vincent Dionne, un expert du vibraphone et des percussions qui, au cours des 15 dernières années, a aussi perfectionné l'art de jouer des claviers. Dionne compose un peu à la façon de Tangerine Dream. Le nouveau trio britannique Saint-Étienne connaît un succès monstre avec sa version Only Love Can Break Your Heart, le classique de Neil Young. Et il faut bien le dire, leur version dance est brillamment réussie. Mais je n'en dirais pas autant du reste de l'album à saveur un peu mièvre. Après 8 ans d'absence, Nile Rodgers et Bernard Edwards ont décidé de reformer leur groupe Chic. Apparemment, c'était magique. Mais j'ai plutôt l'impression que c'était leur compte en banque qui baissait. Le son de Chic est dépassé. Dans le style, il y en a des meilleurs et des plus jeunes. John Mellencamp est au Forum jeudi soir prochain. Peut-être fera-t-il les deux nouvelles chansons de la bande originale de son film Falling from Grace, maintenant en salle. À part lui, le disque inclut aussi les Janis Ian, Dwight Yoakam, Nancy Griffith et 8 autres. Julien Clerc détient la cote d'amour de son public depuis déjà 22 ans. Amour secrète, passion publique célèbre ses meilleurs moments enregistrés lors d'un concert au Zénith à Paris il y a 1 an. La réalisation du pro Phil Ramone est un peu fade, en tout 21 chansons dont une nouvelle. Pour amateurs de corporate punk, maintenant un nouvel album de Social Distortion basé à Los Angeles. Somewhere Between Heaven and Hell a beaucoup de punch avec des penchants pour le rockabilly et le country. Leur style ne brise aucune frontière, c'est bien fait et ça brasse. Pour terminer, un super maxi de Genesis, le Sex Mix de I Can Dance, un vrai remix et non juste une version allongée de l'original qui est aussi incluse sur le maxi. En plus, il y a une nouvelle chanson intitulée On the Shoreline et 2 titres en concert, That's All et In Too Deep. Ça sent fort, le Souvlaki. KMFDM, un sirop pour la toux? Non, un groupe allemand. C'est leur 5e album qui s'appelle Money. Et ici, on connaît Vogue parce qu'on a un clip, on joue à la musique alternative le dimanche à 14h. Ce show étrange pendant 1 heure. Et j'avoue que sur le maxi, la version de Vogue est à peu près la meilleure. C'est à peu près la chanson la plus faible de l'album. On a un petit extrait de Vogue. Vogue.
Il y a la guitare aussi qui approche un peu le métal, mais qui prend pas le dessus. Et les arrangements sont quand même recherchés. Il y a toujours du neuf. C'est un paysage musical divertissant. Avertissement, par exemple, le chanteur, c'est toujours distorsionné à mort sa voix. Peut-être qu'il y en a que ça peut leur taper sur les nerfs, mais moi, j'ai bien aimé ce micro-là, mais ça ne surpasse pas Naïve, qui d'après moi est leur meilleur palmarès. OK. Premièrement au Québec, côté anglophone, album en 5e, U2. 4e, Metallica. 3e, Genesis. 2e, Bryan Adams. Et toujours numéro 1, Nirvana. Au Canada, en 5e, Genesis. 4e, Tom Cochrane. 3e, U2. 2e, Bryan Adams. Et aussi numéro 1 au Canada, Nirvana. Maintenant aux États-Unis, en 5e, Garth Brooks. 4e, Bonnie Raitt. 3e, Nirvana. 2e, Natalie Cole. Et au numéro 1, Garth Brooks. On va avec un petit groupe maintenant qui fait du bruit. Oui, c'est Pantera. On écoute ça près du feu de foyer, mais au lieu de mettre des bûches, vous mettez des bâtons de dynamite. Et c'est vraiment très, très bien. C'est le deuxième album de ce quatuor qui vient du Texas. Et juste d'après le titre, qui veut dire démonstration vulgaire de pouvoir, ça en dit long sur leur style de musique, qui est à peu près comme sans merci à peu près. Et les amateurs de Soundgarden vont sûrement se régaler. C'est encore même plus agressif avec des éléments très trash. D'ailleurs, eux autres, ils qualifient leur style comme étant du power groove. Et Metallica, comparé avec ça, c'est de la petite bière. On écoute un petit extrait de A New Level. Parlant de petite bière. C'est bon, hein? J'adore ça. Non, mais j'aime beaucoup ça. C'est mon genre de métal. C'est du vrai métal pour moi. Ça fait pas cliché comme, je sais pas, il y en a je sais pas combien exactement qui ont des succès. Et de très, très bons musiciens. Le guitariste Diamond Darrell, d'ailleurs, a été éliminé des concours. C'est-à-dire qu'il peut plus s'inscrire à des concours de guitaristes parce qu'ils gagnent tous à peu près. Puis ça, à cette époque-là, il y avait à peine 16 ans. Donc, dans le genre, c'est absolument excellent. Ça jouera sûrement pas à la radio. Il faudra regarder Musique Plus, comme d'habitude, vu qu'on a l'esprit ouvert ici. Et la minute qu'on aura le clip, le nouveau Pantera, on le jouera à Solid Rock, c'est sûr et certain. Fort intéressant comme album. Merci beaucoup, Claude. Et tout de suite, nous allons terminer l'émission sur Human Touch de Bruce Springsteen, alias The Boss. Merci beaucoup